On va continuer notre ascension vers le tiers-monde. Il y a Elisabeth Borne qui nous annonce qu'elle va mettre de plus en plus de quotas un petit peu partout. On en met de plus en plus des quotas. Parce que la base de tout tiers-monde, c'est de ne pas valoriser tes compétences. Comme ça, tu peux pas te développer. C'est le minimum. Et on voit de plus en plus de quotas dans le monde du travail, en politique, hein, maintenant il y a des quotas. Et même si tu es maire, si tu veux te présenter en tant que maire, il faut que dans ta liste, il y ait autant de femmes que d'hommes. Peu importe leurs compétences, hein, ce qui compte, c'est le quota. C'est pour ça que tous les partis sont catastrophiques. Et du coup, là, Elisabeth Borne nous annonce qu'elle veut forcer le destin en établissant des quotas de gamines dans les prépas scientifiques. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui ont 18 de moyenne, qui sont peut-être des génies, peut-être des Elon Musk, hein, qui sait. Eh bien, elles ne pourront pas aller en prépa scientifique parce que ce sont des hommes. Tout simplement. Et du coup, notre niveau de compétence va ne faire que chuter, chuter, chuter. Et probablement qu'il y en a beaucoup parmi ces gamines qui vont échouer en prépa parce qu'elles ne sont là uniquement parce qu'elles ont le bon genre. Donc elles n'ont pas les compétences, donc elles échouent. Et on va devenir de plus en plus un trou à merde, quoi. Et puis peut-être un jour il y aura des quotas en fonction de ta couleur de cheveux, des quotas en fonction de la couleur de tes yeux, de ta taille, on sait pas hein, jusqu'à où ça peut aller. On sait pas. Moi j'en peux plus de ce pays, mais quel trou à merde. C'est insupportable et c'est discriminant. On a de plus en plus de gamins qui se plaignent de ne pas trouver de place dans les écoles via Parcoursup. Bah oui, mais on s'en fout de vos notes. Ce qui compte, c'est le quota. Ce qui compte, c'est votre genre, votre taille, votre origine. On s'en fout que vous ayez 18 de moyenne en France aujourd'hui. C'est insupportable. Moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est lancer votre entreprise personnelle. C'est ce que fait de plus en plus de personnes. Comme ça, il n'y a pas de problème de quota. Mais moi, j'en peux plus, hein. Et du coup, il y a Marine Tondelier qui est d'accord et qui veut aller plus loin. Elle nous dit que dès l'entrée du CP, les garçons réussissent mieux en maths que les gamines. Et du coup, il faut sensibiliser les profs et essayer de faire des quotas pour essayer de pousser les gamines à mieux réussir en maths, être plus gentils au niveau des notes. Enfin, je sais pas comment elle met ça en place. Mais voilà, elle veut pousser les gamines à faire des maths même si elles n'ont pas envie et qu'elles aiment pas ça. C'est vraiment très important pour les quotas. Par contre, si les garçons ont du mal, je sais pas, en SVT, il n'y aura pas de quota, hein, je vous le dis tout de suite. Même s'il y a 3999 gamines pour un garçon, il n'y aura pas de quota pour le garçon, je vous le dis tout de suite. La discrimination positive, c'est une solution dans ce cas de figure? C'est un mot qui fait peur, parce qu'on entend discrimination, on se demande comment la discrimination peut être positive, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça commence bien avant la classe. Non, 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 il n'y a pas de mais. Vous faites de la discrimination, point. Ça ne veut rien dire, une discrimination positive. Ça veut juste dire que vous êtes discriminant, mais que vous prétendez du camp du bien, donc ça marche. Non, vous êtes discriminant, point. Classe prépa. Dans son interview aux Échos que j'ai lu avec un grand intérêt, elle explique que, et c'est vrai, que quand les enfants rentrent au CP, il y a un goût similaire entre les garçons et les filles pour les mathématiques, et qu'à la fin du premier trimestre de CP, déjà les filles ont commencé à décrocher et que ça ne fait que s'accroître tout le long de la scolarité. Donc il y a plusieurs mesures qui sont présentées par Elisabeth Borne. Elle dit aussi qu'avant la rentrée, les instituteurs, y compris en primaire, seront formés aux stéréotypes de genre. Parce qu'elle dit... Donc ça veut dire que ça va être payé par nos impôts. Il va y avoir des formateurs LGBT, sociologues, etc. Parce qu'il y a tellement de plus en plus de sociologues. Il faut bien leur donner du travail. Parce qu'ils servent à rien, ces gens-là. Donc ils vont former des enseignants aux stéréotypes de genre. Et leur dire, bah voilà, Isabelle, elle a 3 en maths.
Mais elle va quand même aller en prépa parce qu'il nous faut des gamines pour le quota. C'est très important. Par exemple, bah, les Et après, elle trouvera un travail, même si elle a 3 de moyenne. Parce que son diplôme, elle l'aura eu grâce au quota, parce qu'il faut un quota de distribution de diplôme. Et l'employeur, il lui faut un quota de femmes dans son entreprise. Donc peu importe ses compétences, ça sera toujours propulsé par le système. enfants garçons lèvent plus la main que les filles, donc ils vont plus souvent au tableau, etc. Elle dit aussi dans les bulletins scolaires, on va plus facilement qualifier une fille de consciencieuse, là où on dira pour un garçon qu'il est brillant. Moi, Donc je il ne faut un dis peu forcer le destin. Oui. Changer Alors ça, je demande d'avoir des preuves. Hein. Moi, dans ma classe, j'ai toujours vu les filles avoir d'excellents retours. Elles sont plus sérieuses. En fait, les garçons, ce sont eux qui ont les meilleures notes et qui ont aussi les pires notes. Et les filles, elles sont globalement en moyenne, toujours relativement bonnes à l'école, mais jamais dans la perfection. Et quasiment tout le temps, elles ont de très bons retours, de très bons bulletins, etc. Mais je ne faire les dis mentalités. absolument pas que c'est la faute des instituteurs. Je le dis aussi parce que les stéréotypes de genre, ils sont pas véhiculés qu'à l'école. C'est partout, tout le temps, dans la famille, à la télé, tout le temps. Et puis, quand les gens regardent la télé, ils voient qu'il y a moins de femmes politiques, qu'il y a moins de femmes ingénieurs, qu'il y a moins de femmes chefs d'entreprise, partout. Donc, il y a... Pourtant, moi, dès que j'ouvre la télé, je vois une candidate de gauche raconter de la merde sur France 2, France 3, TF1, BFM, etc. Tout le temps. Je vois rarement des hommes. Hein. On voit les Sandrine Rousseau, Marine Tondelier, Manon Aubry, etc. Moi, je vois pas trop de Jordan Bardella à la télé. Hein. C'est quand la dernière fois que vous avez vu Jordan Bardella à la télé? Ça fait quoi, 3 mois? Alors qu'il est quand même à 40% dans les sondages au premier tour. Hein. Et il est donné gagnant partout. Il a la parole nulle part. Hein. Il n'y a que des nanas de gauche à la télé. Et bizarrement, là, il n'y a pas de quota. Hein. Ce syndrome de l'imposteur dont on vient de parler, il vient aussi de ça. Il vient aussi de ce qu'on voit partout, tout le temps. Et donc, c'est compliqué de se sentir légitime quand la société nous rappelle à chaque moment qu'on l'est un peu moins. Donc Voilà. éventuellement mettre des quotas pour forcer le destin. Mais vous êtes les seuls à leur rappeler que ce sont des hommes ou des femmes. À longueur de temps, à nous parler de quotas. Oui, mais le genre et la discrimination et nanana. Vous êtes les seuls à faire ça. C'est insupportable. Écoutez, on l'a fait en politique. Je vois pas pourquoi on ne le ferait pas dans d'autres milieux. Mais j'invite d'ailleurs aussi les femmes à s'engager en politique. Nous ne sommes pas assez. Mais tu vas pas les pousser à faire de la politique si elles veulent pas. Est-ce qu'il y a des quotas dans l'aide à la personne? Dans l'aide à la personne, il y a 95%, si c'est pas 99%, du personnel, ce sont des femmes. Est-ce qu'il y a des quotas pour les hommes? Non. Les hommes, ils vont se faire foutre. En fait, c'est des quotas à géométrie variable. C'est insupportable. D'ailleurs, moi, quand j'étais à la fac, j'étais en master, il y avait une intervenante qui nous expliquait très clairement que dans la classe, il y avait 3-4 filles. Quand il faudra chercher un travail, elles n'auront absolument aucun problème à trouver un travail. Parce que pour répondre à des quotas, les entreprises vont littéralement se battre pour les recruter, peu importe leur niveau de compétence. Parce que les entreprises payent des taxes s'ils ne respectent pas des quotas. Et du coup, recruter une femme, peu importe son niveau de compétence, sera rentable parce qu'ils ne payeront pas de taxes. Tout simplement. Et après, les hommes, ils vont se faire voir. On s'en fout, hein. C'est insupportable. Hein. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!